Leçon de l'école du sabbat, mercredi 5 juillet 2023. Vivre dans la louange de sa gloire. Vivre dans la louange de sa gloire. Je cite, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Fin de citation, Éphésiens 1, le verset 11 et 12. Les croyants en Éphèse semblent avoir perdu le sens clair de leur identité en tant que chrétiens. Ils semblent avoir perdu courage, voir Éphésiens chapitre 3, le verset 13. Conformément à ce qu'ils avaient affirmé plus tôt, Éphésiens 1, le verset 3 à 5, Paul souhaite à nouveau consolider leur identité en tant que chrétiens. Les croyants ne sont pas le produit de décisions aléatoires et arbitraires de diverses divinités ou puissances astrales. Ils sont les enfants de Dieu, Éphésiens 1, le verset 5, et ont accès à de nombreuses bénédictions par Christ basées sur le conseil profond et les décisions éternelles de Dieu. Le dessein, le conseil et la volonté de Dieu, Éphésiens 1, le verset 11, sont élaborés dans leur vie conformément au plus grand plan de Dieu d'unir toutes choses en Christ, Éphésiens 1, le verset 10. Ils peuvent avoir une confiance inébranlable dans leur position devant Dieu et dans l'efficacité des bénédictions qu'il accorde. Leur vie devrait refléter le message d'Éphésiens 1, le verset 3 à 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Comparez les contextes de l'idée d'héritage dans Éphésiens chapitre 1, le verset 11, 14 et 18. Lisons ce passage. Éphésiens chapitre 1, le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Éphésiens 1, le verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Éphésiens 1, le verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Selon vous, pourquoi cette idée est-elle importante pour Paul? Avez-vous déjà reçu un héritage à la suite du décès de quelqu'un? Peut-être qu'un parent vous a laissé un trésor précieux ou une somme d'argent considérable. Selon Paul, en vertu de la mort de Jésus, les chrétiens ont reçu un héritage de Dieu, Éphésiens 1, le verset 14, et sont devenus un héritage pour Dieu, Éphésiens 1, le verset 18. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu est parfois considéré comme étant son héritage. Deutéronome 9, le verset 29, Deutéronome 32, le verset 9, Zacharie 2, le verset 12. Ce sentiment d'être ou de devenir l'héritage de Dieu est clair dans Éphésiens 1, le verset 18, et c'est aussi le sens probable du terme utilisé dans Éphésiens 1, le verset 11, qui serait alors traduit par « En lui, nous sommes devenus un héritage ». En tant qu'élément central de leur identité chrétienne, Paul souhaite que les croyants connaissent leur valeur aux yeux de Dieu. Ils possèdent non seulement un héritage de Dieu, Éphésiens 1, le verset 14, Éphésiens 3, le verset 6, comparé à Éphésiens 5, le verset 5, mais ils sont aussi l'héritage de Dieu. Quelle est la différence entre le fait de travailler pour obtenir quelque chose et le fait d'en hériter plutôt? Comment cette idée nous aide-t-elle à comprendre ce qui nous a été donné en Jésus? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.